Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui me tient énormément à cœur. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez savoir à quel point j'adore les livres d'Agatha Christie, à quel point c'est mon autrice préférée. Et avec le challenge organisé par le compte officiel d'Agatha Christie, je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire une vidéo dédiée à mon autrice préférée et alors reprendre des petites choses que j'ai pu vous dire dans des épisodes de podcast il y a plusieurs années, des choses que j'ai pu vous dire plus récemment, condenser tout ça, vous donner aussi des informations que j'ai données plutôt sur Instagram, sur le challenge, etc. Et voilà, faire une vidéo, ce qui permet pour vous de trouver les informations à un endroit. Voilà, dans cette vidéo, vous n'êtes pas obligé de vous dire « Ah mais je sais que... elle en a parlé dans l'une de ses plusieurs centaines de vidéos et de jamais retrouver, ou de chercher au milieu de tous mes milliers de posts Instagram et vous retrouvez pas. Voilà, au moins là c'est clair et net. On se retrouve dans cette vidéo pour parler d'Agatha Christie. On va faire plutôt un ordre chronologique dans cette vidéo et puis donc j'arriverai petit à petit au challenge 2021 organisé par le compte d'Agatha Christie. Alors, Agatha Christie et moi, alors ça a commencé en fait quand j'étais en 5e où j'ai un copain qui avait lu Le Crime de l'Orient Express, qui l'avait présenté en classe et qui n'avait surtout pas voulu nous donner le dénouement, mais moi j'avais insisté, puis je lui ai dit mais tu sais, jamais je lirai d'Agatha Christie, donc dis-moi ce qui se passe à la fin, et donc il m'avait expliqué le dénouement, ça m'avait spoilé le livre de ma faute, alors qu'on est vraiment sur l'un des meilleurs Agatha Christie. Voilà, donc ça c'était en 5e. En 4e, je suis tombée sur un prof de français qui était génial, voilà, vraiment génial, en fin de carrière, qui derrière, alors nous a proposé tout au long, enfin vraiment les cours de français étaient géniaux. Et il nous a proposé notamment de lire Dix petits nègres, donc j'ai mon livre de 4e ici, voilà. Voilà, donc chez Livre de Poche, le pauvre livre a... Bah voilà, je l'ai pas mal lu et il est pas mal usé avec le côté des pages toutes jaunies. Voilà, donc c'est le premier Agatha Christie que j'ai lu et j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Ça a été une révélation pour moi. Voilà, je l'ai lu en 98. Quand je l'ai lu, je l'ai tellement aimé que je l'ai relu l'année d'après, etc. Puis je l'ai relu d'autres fois depuis. Donc voilà, vraiment un énorme coup de cœur. Je l'ai relu récemment, puisque je vous proposais cette lecture dans le challenge que j'organisais l'année dernière, mais ça je reviendrai un peu là-dessus. Et parce que, voilà, c'est pas parce que j'avais comment dire, mes souvenirs en fait de 98 que je me rappelais vraiment de l'histoire. Enfin c'est ça le souci, c'est que avec le temps qui passe, je me souviens pas forcément de tous les Agatha Christie que j'ai pu lire et je me souviens des fois de l'impression que j'ai eue, mais pas forcément de l'histoire en elle-même. Et en fait, cette impression change au moment où je lis le livre. Et l'année dernière, quand je l'ai lu, j'en ai eu un tout autre avis. C'est-à-dire que pour moi, on est sur un thriller, en fait. C'est un excellent roman policier parce que Agatha Christie, et c'est pour ça que c'est mon autrice préférée, elle a le don de manipuler le lecteur, comme j'aime bien vous dire, enfin, en fait, elle met le lecteur dans un petit cocon. Voilà, c'est un côté cozy mystery, donc on est bien dans une petite ambiance très sympathique, voilà, près d'une cheminée. Si on lit un Miss Marple, elle tricote, on boit du thé, on n'est qu'avec des gens charmants, mais en fait au milieu de ces gens charmants, il y a un meurtrier ou plusieurs. On se laisse un petit peu avoir par cette ambiance. Et Agatha Christie arrive bien à... Alors, pas dans tous ses livres non plus, mais en tout cas dans les meilleurs, arrive bien à nous manipuler et à nous donner l'impression que que le coupable est quelqu'un qui n'est pas du tout le vrai coupable et que le vrai coupable en fait est quelqu'un auquel on n'avait pas du tout pensé, quoi, vraiment. Elle joue vraiment avec les limites de notre imagination
et c'est assez fort. Et là, dans Dix Petits Nègres, c'est totalement le cas. Voilà, c'est l'un des meilleurs Agatha Christie. Donc je peux pas dire que c'est mon préféré parce que c'est celui que j'ai lu en premier. Et donc ça répond à l'une des questions que vous me posez très souvent. Par quelle Agatha Christie commencer? Pendant une période, je vous donnais mon préféré, donc je vous en parlerai après. Je vous disais que c'était par celui-là qu'il fallait commencer parce qu'il était tellement bon. Maintenant, je change un peu d'avis. Pour moi, faut pas commencer par celui-ci. Je vous conseille de commencer par le tout premier, qui est La mystérieuse affaire de Styles. Pour, voilà, déjà vous imprégner. Déjà, on se dit que c'est le premier qu'elle a écrit. On s'imprègne de cet univers, etc. Et ensuite, on passe à du haut niveau et on passe à mon préféré. Voilà, donc, et je trouve, voilà, en fait, mon préféré, c'est Le meurtre de Roger Ackroyd. Pour moi, l'idéal, c'est de lire son premier, donc La mystérieuse affaire de Styles. On se met dans le bain, on se met dans l'univers, et ensuite, on tape sur du haut niveau avec Dix Petits Nègres, Le meurtre de Roger Ackroyd et Le crime de l'Orient Express, avec ce trio qui, pour moi, est largement le meilleur. Et voilà, du coup, ça permet de mieux les apprécier, en fait. Après, il y en a plein d'autres hein, qui sont vraiment très très bons. Il faut savoir qu'Agatha Christie, elle a écrit énormément de livres. Je participe à un challenge Agatha Christie sur Babelio, un challenge sans limite de temps. Et il y a 91 titres à lire. Donc dans ces titres, il y a des recueils de nouvelles. Mais voilà, on est sur une autrice qui a énormément écrit. Donc autant il y en a beaucoup quand ils disent « Oui, mais moi j'ai lu tous les livres de mon auteur préféré », c'est quelque chose qui est possible. Lire tous les livres d'Agatha Christie, bien évidemment, c'est possible. J'ai lu plus de 70 livres, plus de 75 livres même l'année dernière, donc 91 livres. Voilà, ce serait lire tout ça. Et je pense même que ça se fait en un an. Voilà, c'est pas parce que c'est des livres. Elle n'a pas écrit des pavés, hein, elle en a écrit 91. Donc elle a préféré écrire 91 petits livres que 50 pavés. C'est quand même possible, mais c'est quand même ça représente quand même pas mal de lectures. Voilà, de mon côté, en plus j'aime bien ne pas enchaîner des Agatha Christie et en lire un de temps en temps. Voilà, donc celui-ci c'est, comme je vous dis, l'un de mes préférés, mais il a une valeur particulière pour moi parce que c'est le premier que j'ai lu et c'est pas mon préféré parce que c'est le premier que j'ai lu. Donc ça c'est Dix Petits Nègres, c'est la version qu'on nous avait dit d'acheter en classe, voilà. Donc moi dans ma version, eh bien il y a des petites lignes soulignées en rouge parce qu'on avait dû étudier certains textes. Voilà, donc j'en garde vraiment cette lecture, ce livre a une signification pour moi. Il ne s'appelle plus Dix Petits Nègres maintenant, il s'appelle Ils étaient 10, voilà. Donc le titre a changé. Alors, j'ai pas tout suivi, j'ai vu pas mal de réactions assez négatives, j'ai vu des réactions positives. De mon côté, j'ai envie de vous dire qu'en tant que fan d'Agatha Christie, ce qui m'importait, c'était surtout d'avoir un Dix Petits Nègres et un Ils étaient 10. Pour la petite histoire, si vous me suivez depuis un moment, vous devez savoir que les livres d'Agatha Christie, je les ai en de très nombreux exemplaires. Alors, il y a certains Agatha Christie que je n'ai pas. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a certains que je n'ai pas. Et il y en a d'autres que j'ai en 3 exemplaires. Voilà, donc en version vintage, que j'ai pas descendu, mais j'ai pas mal de livres, Club des Masques, Le Masque, etc., des anciens livres, parce que une fois que je suis tombée dans la marmite, j'ai voulu en lire beaucoup, j'ai voulu les avoir, et mes grands-parents qui faisaient pas mal de brocantes allaient m'en trouver, enfin avec des trucs style 5 francs les 3, Agatha Christie. Il y avait une petite boutique à Saint-Jean-de-Mont en Vendée. Donc quand j'étais ado, une petite boutique qui était à côté du casino et qui vendait des livres d'occasion et j'en achetais là, voilà, mes parents m'en achetaient ou j'en prenais avec mon argent de poche. Donc voilà, je me suis constitué une petite collection comme ça d'Agatha Christie vintage, ma mère en avait quelques-uns qu'elle m'a donné, etc. Donc voilà. Et alors, faut savoir qu'Agatha Christie, enfin ma mère aime beaucoup Agatha Christie, que la série Hercule Poirot, elle pouvait passer à la maison, enfin voilà, c'est... j'ai aussi ce contexte... alors mon père, il est plus Simenon, mais voilà, il y a quand même ce contexte familial.
Et ma mère m'a donné notamment les indiscrétions d'Hercule Poirot en collection Club des Masques. Elle m'en a donné d'autres, mais celui-là m'a marqué et je suis incapable de vous dire l'histoire. Voilà, donc j'avais ma petite collection, etc. Et puis j'en lisais de temps en temps. Donc moi, mon personnage préféré, c'est Hercule Poirot. Et l'une de mes petites habitudes que je retrouve maintenant, en fait, c'est, voilà, j'avais, admettons, 5 livres que je pouvais lire. Premier truc, 5 Agatha Christie que j'avais pas encore lu. Premier truc, je les sélectionnais en fonction de si c'était Hercule Poirot ou pas. Donc des fois, c'était écrit dans le résumé. On avait 98, je venais à peine d'avoir internet, mais on n'avait pas un débit illimité, donc on avait plutôt 20 minutes d'internet par mois qu'on se partageait avec mon frère et ma soeur. Donc du coup, c'était pas possible de rechercher comme maintenant en 2 secondes, attends c'est lequel qui a un poireau, etc. Non. Et puis c'est pas comme les nouveaux livres de poche où c'est écrit derrière. Donc par exemple, ici, tout de suite, on voit, c'est une enquête d'Hercule Poirot. Voilà. Donc, c'était pas le cas non plus. Donc, en fait, ce que je faisais, c'est que je les feuilletais, j'arrivais à voir s'il y avait un poireau ou pas, ça me permettait de voir comme ça. Et ensuite, je sélectionnais le livre en fonction En fait, je sélectionnais le livre où Poirot apparaissait le plus vite dans l'histoire. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien regarder. C'est-à-dire, quand je sais que je vais lire un Poirot, j'aime bien regarder, tiens, ah tiens, il va arriver assez vite, ça c'est trop chouette. Ah non, il arrive tard, c'est dommage. Enfin, voilà. Donc, donc voilà un petit peu comment je fonctionne. Pour revenir donc sur Ils étaient 10, donc le titre a changé, donc voilà, j'ai pas entièrement suivi l'histoire. Faut savoir que le titre original était 10 petits nègres, mais que le titre a changé très vite dans sa version anglaise et les éditions américaines pour avoir le titre. Voilà, là c'est mis aux États-Unis. Le roman est connu sous le nom And Then There Unknown depuis sa première parution. Au Royaume-Uni, ce titre est utilisé depuis 1985, qui est une excellente année. Le Masque a opéré ces changements éditoriaux à la demande d'Agatha Christie Limited, de manière à s'aligner sur les éditions anglaises, américaines et sur les autres traductions internationales. Voilà, et donc c'est comme ça qu'on est passé, donc ce livre a été écrit en 1939, et c'est comme ça qu'on est passé petit à petit à Ils étaient 10. D'ailleurs, je viens de m'apercevoir qu'en fait, l'île du Nègre s'appelle l'île du Soldat. Voilà, dans cette nouvelle version. Donc, en fait, je pense qu'elle pourrait être intéressante à lire pour voir ce qui a changé, quoi. Comment ils se sont adaptés. Voilà, donc en tout cas, excellent livre, Ils étaient 10, excellent livre, l'un des meilleurs Agatha Christie. Donc, comme je vous dis, petit à petit, après la 4e, j'ai continué à en lire et en lire et en lire. Donc, il y a toujours eu ce truc d'Agatha Christie. Et en fait, on s'est inscrit ensuite chez France Loisirs parce que France Loisirs sortait des super belles éditions et je m'étais dit, ok, j'ai toutes mes éditions vintage, mais j'aimerais acquérir ces très beaux livres. Donc, je vous en ai sorti 2. Les couvertures sont très très belles. Voilà, c'est vraiment des chouettes livres. Le seul inconvénient, c'est que il y a 2 titres par livre. Mais sinon, vraiment des chouettes livres avec des très belles tranches. Donc ça fait très joli dans ma bibliothèque. Je les ai tous achetés chez France Loisirs, mais France Loisirs ne les a pas tous mis dans cette version-là. Voilà. Donc voilà, il y avait ça, et puis ça m'a travaillé petit à petit, et quand j'ai été enceinte de ma fille aînée, j'ai voulu avoir un projet de lecture. Alors, faut savoir que j'ai fait une menace d'accouchement prématuré à 5 mois et demi de grossesse, enfin voilà le truc où on avait estimé son poids à 980 grammes, j'avais été hospitalisée, des injections de corticoïdes, etc. Et on m'avait dit, non mais là, elle va pas tarder à arriver à 5 mois et demi de grossesse, donc voilà. Et au final, j'ai été déclenchée parce que j'ai dépassé le terme. C'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Et donc en tout cas, j'ai été alitée... j'ai été alitée de mi-mars jusqu'à fin mai. J'ai commencé à me lever, voilà, mais ça a vraiment été, des 3, ça a été l'alitement le plus strict. Et donc, pour m'occuper, il y avait les Poirots qui passaient
Alors pour m'occuper, j'avais plein d'idées pour m'occuper, hein, même si je ne bougeais quasiment pas, parce que dès le moindre mouvement, ça me donnait des contractions. Mais du coup, il y avait, j'avais la télé, donc il y avait notamment les Poirot sur TMC qui passaient le midi, enfin en début d'après-midi. Et puis, voilà, je me suis dit pourquoi pas en profiter pour relire les Agatha Christie dans l'ordre. Et j'avais une idée très carrée, c'était de lire l'autobiographie d'Agatha Christie. Voilà, qui est un petit pavé de 1000 et quelques pages. Et non, un peu moins de 1000 pages. En fait, c'est 1000 pages avec les... Ça doit faire 1000 pages avec les petites annexes, quoi. Donc voilà, de lire ce pavé. Et puis, au fur et à mesure de la lecture, ce que je voulais, c'était tomber sur un moment où Agatha Christie dit « Alors, c'est comme ça que j'ai écrit mon premier livre, La mystérieuse affaire de Styles. » Donc, voir ça, m'arrêter dans la lecture de l'autobiographie, prendre le premier livre, le lire, le terminer, le poser, reprendre l'autobiographie jusqu'à ce qu'elle parte de son deuxième livre, etc. Et après chaque lecture, parce que j'avais vraiment prévu, à cette époque j'avais pas d'enfant, j'étais enceinte mais j'avais pas d'enfant, donc on voit un petit peu comme ma façon de raisonner et le temps que je disposais. Et donc, du coup, je m'étais dit que j'allais acquérir aussi les DVD d'Hercule Poirot. Et en fait, comme je sais que je pouvais perdre la mémoire après la lecture d'un livre, pour encore mieux imprimer ça dans ma tête, je me disais, bon bah, je lis l'autobiographie, dès qu'elle parle d'un livre, je m'arrête, je lis le livre. Dès que j'ai terminé le livre, je regarde l'adaptation de la série Poirot avec David Suchet, puis je reprends l'autobiographie, etc. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait au début, mais j'ai pas tenu longtemps. Je sais plus combien j'en ai lu comme ça, mais je les ai pas tous lus. Enfin, donc voilà, donc j'avais mon petit fichier Excel que j'ai mis en place après, parce que c'était une période où je faisais pas trop, enfin, bref, je me mettais pas trop devant l'ordi. Et donc voilà, je suivais ça par ordre alphabétique, par ordre chronologique que j'ai repris sur la page Wikipédia, puisqu'à ce moment-là, j'avais bien Internet pour récupérer ça. Voilà, donc ça a été quelque chose de très carré, etc. J'ai abandonné au bout d'un moment parce que l'autobiographie, alors elle est très sympa au début. J'ai beaucoup aimé le début parce que on est vraiment sur son enfance et donc sa famille, etc. Après... c'est une autobiographie d'une autrice qui aime manipuler ses lecteurs, donc forcément, elle raconte sa vie comme elle a envie de la raconter. Donc elle passe sur des parties de son histoire. Elle n'avait pas envie de les dévoiler, donc elle les a pas dévoilées. Et notamment sa fameuse disparition, quand elle s'est rendue compte que son premier mari la trompait, etc. Elle a soi-disant disparu où elle a pendant quelques jours où elle aurait apparemment soi-disant perdu la mémoire. Je crois qu'elle avait utilisé le nom de la maîtresse de son mari pour louer une chambre dans un hôtel. Enfin bon bref, il y a toute une partie comme ça où elle nous donne pas d'explication. Voilà, elle va pas nous dire mais vous savez en fait à cette période-là j'ai consciemment fait tout ça, pas du tout. Voilà, elle reste très floue volontairement, mais parce que si on aime autant Agatha Christie, c'est pour ça. Donc derrière, on peut pas lui demander, c'est comme quelqu'un qui est très bon dans un domaine, on peut pas lui demander d'être excellent dans un autre domaine. Bon bah, je veux dire, on peut pas lui demander d'être excellente dans une autobiographie et de nous raconter les choses de façon très factuelle, de façon très réelle, de façon à nous donner entièrement enfin, d'abandonner son rôle de romancière pour être totalement... proche de la réalité, enfin voilà. Donc voilà, donc j'avais été plutôt déçue par ça, il me reste 200 pages à lire, même un peu moins, ça pourrait être une bonne idée de le terminer, mais voilà. L'une des parties qui m'avait choquée alors que j'étais enceinte, c'est le rapport qu'elle a avec sa fille, parce que je trouve qu'elle s'en occupait pas beaucoup, et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup travaillé en fait. Par moments, j'avais l'impression qu'elle vivait plus pour elle que pour sa fille. Elle n'hésitait pas à la laisser en garde à droite à gauche et elle-même à partir et à avoir son deuxième mari et tout. Et voilà, c'est quelque chose... bon, ce que je vous dis, ça reste mes impressions. Il faudrait peut-être rentrer à nouveau dans les détails, mais c'est quelque chose qui, moi, m'avait marqué parce que c'était pas du tout la façon dont je comptais être mère. Et voilà, ça m'avait un peu marqué. Bon, après, c'est une certaine époque, etc. Puis tout le monde est différent, hein. Ça a fait écho ensuite, ça a fait écho de mon côté après avec des personnes qui ont été mères peu de temps après moi et qui ont géré les choses totalement différemment et qui ont totalement une autre conception de l'éducation et peut-être un peu plus proche de celle d'Agatha Christie. Mais ça m'a fait
voilà, j'ai été un peu surprise, voilà. Donc voilà. Donc du coup, autobiographie, bah, je vais plus chercher à lire du coup des biographies. Et à cette époque-là, en plus, donc on est toujours sur les années 2000, premier semestre 2011. Et donc à ce moment-là, il y a le magazine Lire qui a sorti un hors-série. Alors je sais qu'ils en ont sorti un l'année dernière, mais d'ailleurs je l'avais commandé en fait. Je l'avais commandé après coup. Je l'avais commandé après coup parce que je crois que j'avais dû le zapper. Ah, il date. Je l'avais commandé le 8 novembre 2011. Donc, on est plutôt sur le second semestre 2011. Et donc, voilà, en tout cas, plusieurs sujets. Voilà, en tout cas, je trouve, je trouvais ce magazine très bien et je l'ai ressorti pour pouvoir en relire quelques passages et puis me dire aussi que peut-être qu'en fait ça peut me suffire sans aller chercher entièrement une biographie, pardon. Peut-être que ça, voilà, là on la voit avec sa fille unique, Rosaline. Peut-être qu'en fait ça peut suffire à répondre à des questions que je peux me poser. Et en fait l'une des questions que je me posais, et c'est pour ça que je voulais lire son autobiographie, c'est que Agatha Christie, bah, pour avoir écrit 91 livres, elle a vécu quand même longtemps. Alors j'ai en tête 1890-1976 pour la date sa date de naissance et l'année de décès, enfin l'année où elle est décédée, c'est peut-être plus français. Bon, je sais pas si je me trompe, j'arrive pas à retrouver. 1890-1976, voilà, c'est ça. À la Première Guerre mondiale, donc a débuté en 1914, elle avait 24 ans, donc et puis ensuite, elle a aussi vécu la Seconde Guerre mondiale. Donc elle a vécu les deux guerres mondiales à des âges où elle était consciente en fait. Enfin, vraiment, elle a des âges où elle avait, voilà, à 24 ans, elle avait forcément, ça a eu un impact sur sa vie, elle en a eu conscience. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est, si je me trompe pas, elle a écrit La mystérieuse affaire de Styles en 1916, mais c'est sorti en 1920. C'est à confirmer, hein, c'est vraiment des souvenirs, je suis pas totalement sûre des dates que je vous dis. Mais en tout cas, forcément, les deux guerres ont eu un impact sur sa vie. C'est normal, elle était anglaise, voilà, l'Angleterre a été quand même impliquée dans les deux guerres mondiales. Et donc, c'est comment les guerres ont eu un impact sur son écriture. Parce que je trouve ces romans souvent un peu intemporels, en fait, où elle parle peu de la guerre. Donc ça, c'était mon avis. Depuis, j'ai lu et j'ai terminé il y a 2 jours, 1 jour et demi exactement, La mystérieuse affaire de Styles, qui est le premier livre qu'elle a écrit. Et la guerre est très présente, en fait, dans ses livres. Puisque là, enfin pas dans tous ses livres, mais en tout cas dans celui-là, la Première Guerre mondiale est présente. Vraiment, elle est présente, on parle des impacts, etc. Ensuite, faut pas oublier que Poirot, c'est un Belge et c'est un réfugié belge en Angleterre. Et elle s'est inspirée de réfugiés belges près de chez elle. Et du coup, alors faut que j'arrive à trouver les pages où c'est indiqué, mais du coup, forcément, c'est-à-dire que c'est un réfugié lors de la Première Guerre mondiale. Donc, je dis derrière que il n'y a pas d'impact, enfin qu'on n'a pas l'impression qu'il y a un impact des deux guerres mondiales sur ses livres, alors que l'un de ses personnages principaux et le plus important, celui qui a le plus été mis en scène dans ses personnages principaux est un réfugié belge. Donc voilà, forcément ça, il y a eu un impact. Ensuite, il y a aussi le fait que Agatha Christie, elle a comme moyen de faire assassiner ses personnages de prédilection, c'est les poisons. Et ça, c'est parce que elle-même, dans le rôle qu'elle a eu dans la Première Guerre mondiale, elle a été amenée à en savoir davantage. Alors, peut-être pas sur les poisons, mais en tout cas sur certains médicaments, etc. Voilà, donc voilà, en tout cas, je vais relire celui-ci. Et donc, il y en a un qui était sorti l'année dernière sur un peu sur le même style. Je suis pas sûre que ça reprenne exactement les mêmes articles, mais c'est le même style. Donc comme je vous dis, Hercule Poirot, c'est vraiment mon personnage préféré. C'est mon personnage préféré parce qu'il est très carré.
donc moi qui suis matheuse, j'apprécie vraiment ça. On a des matheux, enfin on connaît tous des profs de maths qui sont pas si rigoureux que ça. Ou enfin voilà, moi qui enfin moi j'ai notamment eu un prof de maths en terminale, j'étais en terminale S spécialité maths qui manquait en fait de ce côté Hercule Poirot, de ce côté très carré, et ça m'avait assez agacée si vous voulez. Donc voilà, après j'en connais, je vis avec un ancien prof de maths qui était pas forcément aussi carré que moi, mais il l'est quand même. Et puis dans mes connaissances, j'ai certains profs de maths qui ouais manque de ce côté carré quoi. Mais là voilà, Poirot il a ce truc là, et c'est et alors poussé à l'extrême bien évidemment, ça en est une caricature, mais c'est voilà, c'est-à-dire que tout est aligné, tout est ordonné, et dans cet esprit là il résout des énigmes, et c'est trop bien, c'est trop bien. Donc j'ai lu justement La mystérieuse affaire de Styles, donc je l'ai relu puisque j'avais lu la première fois quand j'étais enceinte de ma grande, et je l'ai relu là il y a pas longtemps pour le challenge Agatha Christie 2021. Donc c'est le tout premier Hercule Poirot, en fait c'est le tout premier livre de l'autrice qui met en scène Hercule Poirot, et elle met aussi en scène le capitaine Hastings, qui est un bon ami d'Hercule Poirot, qui est souvent son narrateur. Hastings, il a ce côté, c'est un humain quelconque, mais quelque part, il paraît un peu neuneux pour Poirot, quoi. Donc voilà, et puis nous, des fois, il nous paraît aussi un petit peu neuneux, mais ça permet de mettre encore plus en valeur le côté extraordinaire d'Hercule Poirot, qui lui dit, vous avez compris, comme moi, bien évidemment, et Hastings n'a pas du tout compris, et voilà. Et là, en tout cas, c'était assez drôle, parce que Hercule Poirot, dans ses caractéristiques, il y a aussi le fait qu'il soit un petit peu fier de lui, et donc là, voilà, c'est aussi raconté avec les yeux d'Hastings, qui dit voilà, il sait qu'il est comme ça. Mais du coup, comme c'est le premier, c'était très intéressant et j'ai noté dans Babelio quelques citations. C'était très intéressant de voir la façon dont il était décrit. Voilà, parce que c'est la première fois qu'il était décrit avec ses moustaches, avec le temps qu'il mettait pour s'habiller, avec quand c'était désordonné dans sa tête, le fait pour Poirot de réaligner des objets, ça lui permet d'ordonner ses pensées, et voilà. Et tout ça, c'est très très intéressant quand on aime comme moi Agatha Christie, quand on aime comme moi ce personnage. Retourner à la première description, c'est juste génial. Voilà, donc ça c'est le tout premier que j'ai lu. Dans le cadre du challenge 2021, c'est le tout premier qu'elle a écrit. J'ai failli enchaîner sur le dernier Poirot. Alors c'est un livre que j'ai lu il y a un moment, qui est dans la même édition que Dix Petits Nègres que j'avais lu à l'école. C'est-à-dire que voilà, livre de poche régulièrement change ses couvertures, et puis depuis cette couverture-là, il y en a même eu 2 autres. Voilà, ça c'est la toute récente. J'ai failli enchaîner avec celui-ci parce qu'en fait c'est le dernier Hercule Poirot, c'est celui où Agatha Christie a choisi de le faire mourir. Elle a souhaité faire mourir ses personnages, donc Hercule Poirot et Miss Marple, dont j'ai pas encore parlé, mais qui est l'une de ses autres détectives préférées, et elle a souhaité les faire mourir pour qu'ils ne soient pas repris. Agatha Christie, elle est arrivée après Sherlock Holmes. D'ailleurs, Sherlock Holmes est un peu évoqué dans La mystérieuse affaire de Styles. Et Sherlock Holmes, depuis le décès d'Arthur Conan Doyle, a été repris. Il est repris de partout. Et en fait, de son côté, elle ne souhaitait pas ça. Je crois que j'avais lu dans son autobiographie. Elle voulait faire mourir ses personnages en même temps qu'elle. Et donc, ses livres sont sortis après son décès. Ce que je vous dis ça de mémoire. Hein. Donc, si je me suis trompée... non, c'est ça, 75-76, à la fin de sa vie en tout cas. Je l'ai acheté le 11 novembre 98, je l'ai acheté le 11 novembre. Ou je l'ai lu le 11 novembre, parce que... Hop, tout là, sur tous ceux qui étaient parus, tous ceux que j'avais lus, je les avais rayés, tout ça. Ah les indiscrétions d'Hercule Poirot, je l'avais lu en fait. Allô Hercule Poirot, tiens ça c'est un recueil de nouvelles que j'avais et que ma mère m'avait donné. Voilà, donc celui-ci, j'ai hésité à le relire. Bon, au final, j'ai d'autres livres à lire avant, parce que c'est le dernier qui se passe à Styles, dans le manoir de Styles. On retrouve Hastings, on retrouve Poirot. Elle le fait mourir. C'est une histoire particulière, c'est une histoire triste.
c'est une histoire que j'ai pas aimée parce que c'est pas le poireau que j'aime en fait. C'est un poireau vieilli, enfin fatigué par la vie, fatigué par les horreurs qu'il a pu voir. Et donc c'est pas le meilleur, mais il était nécessaire pour l'autrice pour faire mourir son personnage et qu'il ne soit pas repris. Depuis, les héritiers d'Agatha Christie ont donné l'autorisation à l'autrice Sophie Hannah de reprendre le personnage d'Hercule Poirot. J'en ai un dans ma pile de livres à lire. Moi, je suis plutôt sceptique parce que j'aime Agatha Christie, parce que j'ai pas lu ses 91 livres, donc j'ai encore des Poirots à découvrir, parce que l'autrice ne voulait pas donner, que ses personnages soient repris. En plus, c'est des livres des échos que j'ai pu en avoir, c'est des livres qui perdent un peu l'esprit d'Agatha Christie dans certains trucs, quoi, enfin, dans l'histoire en elle-même. Et c'est des livres qui ont beaucoup de pages. Et c'est pas une caractéristique des Agatha Christie. Mais voilà, ça c'est mes avis, enfin c'est mes préjugés. Et donc il faut que j'aille au-delà. Et il faut que je me fasse mon propre avis en lisant un. Alors j'en ai acheté un, hein, j'en ai pas acheté 36. J'en ai acheté un, on verra. Voilà. Comme ça au moins, au lieu de critiquer sans savoir, je le lirai. Et puis après je pourrai dire si quel est mon avis. Après je suis pas héritière d'Agatha Christie, ils font bien ce qu'ils ont envie de faire. Mais voilà, c'est mon autrice préférée, donc voilà, c'était une façon de me rappeler un peu de ses avis. Après, c'est pas des gros livres, mais c'est, voilà, là vous voyez, c'est écrit assez petit. Donc j'avais plutôt envie de le lire parce qu'elle voulait mettre son dernier roman dans l'ambiance de son premier et tout, donc à voir. Voilà pour ça. Donc voilà, je vous ai dit un peu en 2011. Et puis depuis 2011, j'ai relu les Agatha Christie. Donc j'en lisais pas tant que ça. J'ai pas réussi à tenir mon truc de lire toute la liste en fait. Et puis après, j'ai été enceinte de mon fils et je me suis mis un autre challenge lecture qui était la trilogie Le Siècle de Ken Follett. Puis ensuite, j'ai été enceinte de ma dernière et là, je me suis mis un challenge qui était de lire les Sherlock Holmes dans l'ordre, pareil, parce que Sherlock Holmes, je ne connaissais pas bien l'œuvre d'Arthur Conan Doyle. Tout le monde connaît Sherlock Holmes, mais qui a lu son œuvre en fait? Voilà, c'est fou. C'est assez fou. Donc voilà, encore une fois, essayez d'aller à la source, d'aller vraiment aux premières descriptions de Sherlock Holmes. Des séries, des films, il en existe plein, mais qu'est-ce qu'Arthur Conan Doyle a voulu sur son personnage? Voilà, mais je l'aime un petit peu moins que Hercule Poirot. Enfin, dans le sens, dans le genre détective antipathique, on est pas mal avec les deux. Avec le côté totalement drogué de Sherlock Holmes, avec le côté trop carré, trop méticuleux et prétentieux d'Hercule Poirot, voilà. Mais bon, j'ai une préférence pour Hercule Poirot, même si on est sur deux esprits très matheux, mais très raisonnement, très analytique, etc. Voilà, et très posé. Donc voilà, donc en fait le temps a passé et puis j'ai moi de plus en plus espacé mes lectures d'Agatha Christie jusqu'à passer 1-2 années d'affilée sans en lire. Ensuite, si vous me suivez pour la partie tricot, depuis un petit moment, j'avais organisé le cal crime et tricot. Donc j'avais emmené avec moi Alice du Lapin d'Alice et Célia de Hattori Knitting. Voilà, donc Célia a aussi une belle collection d'Agatha Christie vintage. Et du coup, on vous avait proposé un cal, donc c'était un moment pour tricoter ensemble et puis on avait proposé des énigmes et tout, on était répartis par équipe entre Hercule Poirot, Miss Marple et Sherlock Holmes et voilà, et à cette occasion-là j'avais relu quelques Agatha Christie et j'avais continué justement ma fameuse liste. Faut savoir que Agatha Christie, dans ses personnages les plus connus, il y a effectivement Hercule Poirot, il y a effectivement Miss Marple. Il y en a qui sont moins connus et qui reviennent. Il y a des personnages secondaires avec Hercule Poirot. On parle de Hastings, on parle du superintendant Japp. Oui, il me semble que c'est ça. Avec Miss Marple, on voit des fois son neveu. Elle a aussi des policiers qui reviennent de temps en temps de Scotland Yard dans ses livres. Voilà, il n'y a pas que ces personnages et il y a notamment Tommy et Tu penses Beresford où c'est des livres où on est plus sur des romans un peu d'aventure et alors là pour le coup, ou un peu d'espionnage. Et là pour le coup, la Seconde Guerre mondiale est assez présente, ou la Première aussi. Il y a d'autres, elle a écrit d'autres livres sans personnages particuliers qui ne reviennent pas après, voilà. Donc ça, moi, je me méfie un petit peu et pourtant, il y en a qui sont vraiment très bien comme ça.
Voilà, que vous dire d'autre? Elle a écrit des livres aussi sous un pseudonyme. Marie Westmacott, je sais plus exactement, mais voilà, qui sont, je crois, un petit peu plus à l'eau de rose, où elle avait besoin, elle, de faire sortir autre chose par l'écriture. Agatha Christie, il faut savoir que quand elle était plus jeune, elle écrivait des poèmes, etc. Donc, bah, un poème et un meurtre, c'est pas le même style. Donc voilà, donc ça j'en ai pas lu, ma mère en a lu et elle a trouvé ça très bien récemment là, donc voilà, faudrait que j'essaye. Pareil, pour me faire un avis. Donc voilà, donc petit à petit, bon, c'est un petit peu ressorti. Et en juillet 2019, Livre de Poche a ressorti ses livres avec une nouvelle couverture qui est donc celle-ci, caractérisée par des petites bandes comme ça, et puis des couvertures très graphiques. Donc on n'est plus sur cette période-là, ou il y avait l'écriture d'Agatha Christie, où Agatha Christie était écrit avec sa signature, et là, voilà, il y a eu cela après. Alors, c'est plutôt le masque en fait qui faisait, Agatha Christie, c'était plutôt le masque, l'éditeur français. Mais voilà, Livre de Poche les a repris, ça permet aussi d'ouvrir peut-être davantage et c'est une bonne chose. Donc pour fêter ça, ils ont organisé un challenge de juillet à décembre 2019 avec un titre par mois pour fêter en fait ce truc-là, pour un petit peu faire la publicité aussi de ces couvertures. Et donc j'ai participé au challenge, alors pas avec les nouvelles couvertures, j'ai utilisé les livres que j'avais à la maison. Et donc j'ai relu comme ça, relu Les Vacances d'Hercule Poirot, qui est un excellent Agatha Christie. Il y avait Le Crime de l'Orient Express, Meurtre au Champagne pour fêter décembre, et je ne me souviens plus des titres après. Donc j'étais très contente de suivre ce challenge organisé par Livre de Poche, ça me permettait de faire un peu, de ressortir un peu des Agatha Christie, etc. Même si je ne suivais plus dans l'ordre chronologique les Agatha Christie. En fait, je m'étais arrêtée parce que j'étais tombée sur un Agatha Christie sans personnage clé que j'aime bien si je devais suivre l'ordre chronologique, et ça m'avait un petit peu démotivée. Voilà, donc avec cette histoire de les lire, tant pis dans le désordre, mais ça m'a fait retrouver le plaisir de lire des livres de l'autrice. Et du coup, une fois que le challenge s'est terminé, donc comme je vous disais, c'était de juillet à décembre 2019, et bien en janvier 2020, j'ai eu envie de continuer, et c'est comme ça qu'il y a un an, je vous ai proposé mon challenge pour l'année 2020 en vous proposant un titre par mois. Alors, égoïstement, j'ai choisi des titres que j'avais pas encore lus, donc qui étaient plutôt sur... Du coup, sur des titres sur la deuxième partie de sa carrière, on va dire. Donc voilà, j'avais pas envie de relire des titres que je connaissais, sauf les titres clés. Et c'est comme ça que je vous ai proposé au mois de janvier de lire Le Meurtre de Roger Ackroyd, qui est mon Agatha Christie préféré. Voilà, celui-ci, je l'adore. Il est tellement incroyable, vraiment voilà, il est à lire. Je trouve que on n'en entend pas tant parler que ça, parce que quand on vous dit Agatha Christie, on vous dit ah bah oui, Mort sur le Nil. Bah oui, bien évidemment, puisque le film a été le livre a été adapté beaucoup de fois en film, ou Le Crime de l'Orient Express, bien évidemment, ou Dix Petits Nègres, bien sûr. Mais Le Meurtre de Roger Ackroyd, il ressort trop peu pour moi, à mon goût, alors que c'est le meilleur. Voilà, bah c'est le meilleur aussi parce qu'il ressort peu, vous voyez. Je suis un petit peu comme ça aussi, j'aime bien les livres dont on entend un petit peu moins parler. Non mais je trouve que celui-là, sérieusement, au niveau de la manipulation, on est pas mal du tout. Voilà, donc celui-là, je vous l'avais proposé au mois de janvier, mais après, c'est vrai que je vous avais proposé des titres que moi, je connaissais peu, sauf le crime, celui-ci, Dix Petits Nègres, et Le Crime d'Halloween, parce que je voulais vraiment le lire à Halloween. Ça, c'était assez rigolo, même si c'est une histoire avec un meurtre d'enfant. Voilà, il faut savoir que les Agatha Christie, on est quand même sur des morts assez douces, c'est assez bizarre de dire ça comme ça, mais dans son écriture, on n'est pas sur quelque chose d'horrible en fait. Quand je vous dis que Dix Petits Nègres renommés, ils étaient 10, c'est un thriller, c'est pas parce que c'est un thriller, parce que ce n'est pas un thriller pour moi parce qu'on a du sang partout. Non, pour moi c'est un thriller parce que c'est haletant en fait. On veut connaître la suite, etc. Et du coup il y a ce suspense, qu'est-ce qui va se passer, etc.
Voilà. Donc du coup, je vous avais proposé ce challenge sur l'année 2020. Moi, j'étais contente. Et puis comme j'avais toujours... alors mon blog, je l'ai un peu laissé. Je l'ai totalement laissé maintenant. Mais Instagram, je vous donnais mon avis et compagnie. Donc voilà, ça permettait aussi d'échanger. Et puis c'était assez chouette. Je crois que c'est à partir du mois d'août, il y a je crois que c'est Alexia de My Book Vision qui a organisé également un challenge Agatha Christie et donc elle proposait pareil un titre par mois. Certains titres je les avais déjà lus, donc je crois que j'ai dû laisser passer mon tour sur les 2 premiers et ensuite j'ai lu sur la fin de l'année 2020 2 titres par mois, celui qu'elle proposait dans son challenge et celui que je proposais dans le cadre de mon challenge. Voilà, donc ça a permis d'en lire davantage. Et puis, on commençait un peu à me demander, sur 2021, tu fais quoi? Tu reconduis pas et tout. Moi, j'avais pas trop envie, mais j'avais envie de continuer à lire. Enfin, j'imaginais peut-être quelque chose de plus solo. En fait, de plus solo, parce que je participe à encore un autre challenge, qui est donc le challenge sur Babelio. Je crois qu'il a débuté en 2017. C'est un challenge sans limite de temps. Et l'objectif, c'est de lire un maximum de titres d'Agatha Christie et de mettre une critique sur Babelio, sur ces titres. Donc de mon côté, j'ai retrouvé tous les Agatha Christie que j'avais lus depuis juillet 2019 avec mon avis sur le blog ou sur Instagram. Donc tout ça, j'ai mis mon avis sur Babelio, ça m'a permis déjà d'en mettre pas mal. Je crois que je dois, oui, je dois être à une vingtaine, il me semble. Une vingtaine de titres. Et en fait, en voyant ça, je m'étais dit, bon, ça veut dire que ceux que j'ai lus en 2011, quand j'étais enceinte de Loelia, j'ai pas de critique sur eux. Depuis, j'y ai repensé, je pense que j'ai quand même... C'est une période où j'écrivais mes critiques dans un carnet. Depuis, j'écris juste les livres que je lis, mais je crois qu'à cette période-là, j'écrivais mon avis sur un carnet. Mais bon, c'est pas grave. Ça pourrait être sympa de se dire que je les ai tous lus de juillet 2019 à... je ne sais pas quand, peut-être pas juillet 2021, mais voilà. Donc puis La mystérieuse affaire de Styles, j'avais bien envie de le relire et tout, donc je me suis dit bon voilà, à partir de juillet 2019, c'est le top départ pour avoir lu des Agatha Christie et mettre mon avis sur Babelio. Et puis je vais lire tous ceux que j'ai pas lus depuis juillet 2019, voilà. Donc j'avais un peu ça en tête et c'est pour ça que je pensais partir sur un challenge un peu plus solo. Puis le compte officiel d'Agatha Christie a publié son envie de faire un challenge sur l'année 2021, en fait de refaire un challenge. J'avais pas suivi, mais ils en proposaient déjà les années d'avant. Et puis, si on était intéressé pour participer davantage en fait dans ce challenge, de pouvoir communiquer aux personnes qui nous suivent davantage sur ce challenge, on pouvait les contacter. Et puis, si on était retenu, en fait, ils nous mettaient un peu dans le secret avant. Voilà, c'était un peu le principe. Donc voilà, du coup, j'ai été retenue, j'étais bien contente. Et puis, j'ai été mise dans le secret avant. Donc, j'ai reçu les cartes avec l'illustration officielle du challenge. Au dos, on a pour chaque mois le thème. Et puis, donc j'ai reçu un joli courrier, mais j'ai également reçu une feuille avec mois par mois le titre que eux préconisent et les titres possibles. Donc en fait c'est un challenge mensuel et sur chaque mois on a un thème. Alors donc sur le mois de janvier on a comme thème une histoire qui se passe dans une grande maison. En février, donc moi je vais vous dire au fur et à mesure que je vous donne le thème, je vous dis les titres proposés. Donc eux ils proposent Le Vallon que moi j'ai lu il y a pas longtemps dans le cadre du challenge organisé par My Book Vision. Ils proposent aussi La mystérieuse affaire de Styles et c'est moi le titre que je vous proposais sur le mois de janvier. Enfin que je vous propose toujours, hein, le mois de janvier n'est pas fini. Ensuite en février une histoire avec de l'amour, ils proposent Parker Pyne. Alors, des Parker Pyne, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs recueils de nouvelles. C'était un peu flou. C'est ça qui est un peu compliqué avec tout ce qui est nouvelles. C'est qu'en fait, elles n'ont pas été mises dans les mêmes recueils que les versions anglaises. Et je crois avoir vu 2 recueils avec 2 noms différents et pas le même nombre de nouvelles. Mais bon. Voilà, et puis sinon des livres sous le pseudonyme Mary Westmacott ou Mort sur le Nil, les 4, etc.
En mars, une histoire avec une figure de la société, donc il peut y avoir drame en 3 actes, à nouveau mort sur le Nil, l'homme au complet marron, le miroir se brisa et compagnie. Donc là, c'est pas parce qu'ils ont... Enfin, il y a certains titres qui peuvent rentrer dans plusieurs catégories. Le tout, c'est d'éviter de le choisir sur plusieurs mois, quoi. Ensuite, en avril, une histoire qui se passe avant la Seconde Guerre mondiale, donc là, c'est assez simple. En mai, une histoire avec du thé. Donc, eux proposent une poignée de seigles que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Mais il y a aussi Un meurtre est-il facile, Le Vallon, si on ne l'avait pas lu avant, À l'hôtel Bertram, etc. Bon, tous les titres sont écrits en anglais. Donc, c'est le temps que je trouve l'équivalent en français. En juin, une histoire avec un jardin. Alors, ils proposent Némésis, 5 petits cochons, voilà. En juillet, une histoire avec un vicaire. Alors, il y a le cheval pâle, le train de 16h50. A murder is announced. Ça doit être un meurtre sera commis le. Voilà. Au mois d'août, une histoire près de la côte maritime. Donc, il y a des petits nègres. NOM, ça doit être les vacances d'Hercule Poirot, voilà. En septembre, une histoire avec une école, il propose Le chat et les pigeons, bah, c'est pareil, ça je l'ai lu il n'y a pas longtemps, mais il y a Le crime d'Halloween, etc. Au mois d'octobre, une histoire avec un moyen de transport, il propose ABC contre Poirot, Le train de 16h50, Le train bleu, L'homme au complet marron, Mort sur le Nil. Au mois de novembre, une histoire qui se passe après la Seconde Guerre mondiale. Donc là, c'est assez simple. Donc en fait, on a avant la Première Guerre mondiale et on a avant la Seconde Guerre mondiale. Et on n'a pas de livre pendant la Seconde Guerre mondiale dans les catégories proposées. Et au mois de décembre, une histoire qui se passe pendant un mauvais temps. Donc, par exemple, le meurtre de l'Orient Express. Voilà, donc ça c'est toutes les catégories proposées, vous pouvez les retrouver sur leur site, voilà, ou sur leur compte Instagram, et donc voilà pour ça. Voilà moi les titres que je vous propose sur l'année. Alors faut savoir que je suis tellement fan d'Agatha Christie que je refais la collection des Agatha Christie, je profite de l'occasion pour les faire en livre de poche avec la nouvelle couverture. J'ai beaucoup hésité avec le masque. En fait, ce qui m'a décidé, c'est que les tranches, elles sont colorées. Donc, je trouve que c'est assez sympa dans la bibliothèque, contrairement aux tranches du masque qui sont noires et jaunes. En revanche, les couvertures du masque, elles sont pas mal du tout. Et puis, il y a des interrogations au niveau de la traduction. Il faut savoir que maintenant, j'ai beaucoup de mal à lire des Agatha Christie en édition vintage à cause de la traduction. Que je trouve trop vintage. Là, les traductions sont beaucoup plus accessibles et c'est bien plus agréable et plus fluide au niveau de la lecture. Voilà, il paraît aussi que les nouvelles traductions ont tendance à être plus fidèle au texte initial, donc c'est tant mieux aussi. Donc voilà ce que je vous propose. Alors si vous comptez bien, il n'y a pas 12 livres, mais il y en a 13. J'ai triché. Donc au mois de janvier, on a dit une histoire qui se passe dans une grande maison, la mystérieuse affaire de Styles. On débute l'année avec le premier Agatha Christie qu'il faut lire absolument. Deuxième histoire, deuxième mois, histoire avec de l'amour. Donc là, c'est Parker Pyne. J'avais beaucoup aimé quand je les avais lus, mais je me rappelle pas trop. On est sur un recueil de nouvelles. Je reste sur le titre recommandé par le compte officiel d'Agatha Christie. En mars, une histoire qui se passe avec une personnalité connue. Drame en 3 actes. Alors là, c'est ma sœur qui l'avait lu à l'école, enfin au collège. Voilà, donc un Hercule Poirot, très très bien. Au mois d'avril, une histoire avant la Seconde Guerre mondiale, j'ai choisi Cartes sur table, qui est un livre que j'avais adoré, que j'avais lu quand j'étais au lycée. Je me souviens, j'étais dans une balancelle chez mes parents. Je l'avais lu en un peu plus de 24 heures. Je l'avais dévoré, ce livre. J'en ai de très très bons souvenirs. Ensuite, au mois de mai, une histoire avec du thé. Non, c'est ça ? 1, 2, 3, 4, 5. Une histoire avec du thé. Donc, j'ai choisi Un meurtre est-il facile. Voilà. Sans enquêteur connu. Ensuite, pour le mois de juin, une histoire avec un jardin. J'ai choisi Miss Marple au Club du Mardi et le Club du Mardi continue. C'est la première fois que Miss Marple entre en scène. Elle entre en scène dans des nouvelles. Ce sont 2 recueils de nouvelles et vous comprenez bien, vu les titres, que
ils vont un peu de pair. C'est pour ça que j'ai voulu les mettre ensemble. En plus, c'est 2 petits recueils de nouvelles. Et puis des nouvelles, c'est assez facile à caser. Donc 2 livres au mois de juin. Au mois de juillet, une histoire avec le vicaire. Je suis partie sur l'affaire Prothero, qui est également un Miss Marple. Ensuite, au mois d'août, une histoire près de la mer. Alors, il y a des nouvelles dans Marple, Poirot, Pine et les autres. C'est un recueil que je n'avais pas encore, donc je suis très contente de l'avoir. Et voilà, donc des petites nouvelles qui mélangent les personnages, c'est très sympa. Au mois de septembre, une histoire avec une école, je pars sur l'heure 0, histoire sans enquêteur connu, donc on verra bien. Au mois d'octobre, une histoire avec un mode de transport ABC contre Poirot, un de mes préférés. Sacrée histoire, vraiment enfin, ouais, pas mal du tout. J'avais regardé une adaptation il n'y a pas longtemps, très inquiétante et bien faite. Pour novembre, une histoire après la Seconde Guerre mondiale, on va partir sur le flux et le reflux. Et pour terminer, au mois de décembre, une histoire qui se passe quand il fait pas très beau, un temps pas très chouette, et bien ce sera 5h25 de mon côté. Voilà les titres que j'ai décidé de lire sur l'année 2021 pour suivre ce challenge. De votre côté, vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Vous pouvez choisir choisir de suivre ma sélection. Dans ces cas-là, c'est tout fait. Vous n'avez plus qu'à lire les livres. Vous pouvez choisir de suivre ma sélection partiellement et en lire un de temps en temps. Vous pouvez choisir de choisir vous-même vos livres et ce sera très amusant aussi. Et donc voilà. En tout cas, sur Instagram, il y a un hashtag qui reprend le Red Christie 2021. Et voilà, n'hésitez pas à partager autour de ça. J'espère en tout cas que si vous ne connaissez pas l'autrice, que ça vous donnera envie de découvrir davantage sur sa vie, sur ses autres livres, etc. Et si vous adorez déjà Agatha Christie, je vous souhaite un excellent challenge en espérant que vous vous éclatiez et que ça vous donne envie d'aller encore plus loin dans ces livres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis pas une spécialiste d'Agatha Christie, je connais pas sa vie par cœur, il me manque encore des petits bouts. J'ai fait cette vidéo avec les souvenirs que j'en avais, j'ai pas particulièrement révisé avant. Mais en tout cas, si vous avez des questions, si je me suis trompée, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Si vous voulez qu'on partage ensemble notre amour pour cette autrice, n'hésitez pas non plus. Ce sera avec plaisir d'échanger sur ça. Voilà, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. Depuis le temps que je vous parle d'Agatha Christie, il était temps de me lancer sur une vidéo dédiée à cette autrice. Et écoutez, je vous souhaite du coup de très bons moments lecture, entourés d'Hercule Poirot, Miss Marple et les autres. Allez, à bientôt!